pour la réussite de l'événement. D'applaudissements. En fait, c'est la deuxième édition du souper des entrepreneurs noirs de la Lanaudière. Cela démontre l'importance que l'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle occupe de plus en plus dans la région de la Lanaudière. Comme directeur de service de la régionalisation de la main-d'œuvre chez la Lanaudière économique, qui est une organisation de développement économique et de concertation régionale, nous sommes fiers de nous associer à la promotion de l'apport économique des entrepreneurs issus des communautés noires et des autres communautés également, parce que la mission de la Lanaudière économique est de répondre aux enjeux de développement économique local, mais aussi de contribuer au rayonnement et à la prospérité de la région en mettant en synergie les différents acteurs de l'écosystème. C'est pourquoi l'ACAI ainsi que tous les entrepreneurs peuvent compter sur nous, parce que ce qui est important, c'est de briser les barrières. Ce qui est important aussi, c'est de favoriser un réseautage. Et ce réseautage, c'est la raison pour laquelle nous, on s'associe aussi avec d'autres organisations. On a entendu parler du groupe 3737 qui fait un excellent travail, mais aussi vous pouvez aller chercher du financement auprès d'Entreprendre Ici, qui est aussi une organisation d'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle qui permet aussi aux immigrants de pouvoir bénéficier du financement, parce qu'on sait tous que les obstacles systémiques, il y a le financement. Et j'ai eu le privilège d'être membre du jury au niveau d'Entreprendre Ici pour pouvoir octroyer des bourses aux entrepreneurs de la diversité, et notre région en a bénéficié d'année en année. Aussi, pour pouvoir faciliter le réseautage, j'ai accepté moi-même d'être ambassadeur de la campagne d'ici et d'ailleurs du réseau Mentorat, qui promeut l'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle afin de rendre le mentorat plus accessible, mais plus aussi connu au sein de nos communautés ethnoculturelles. Tout à l'heure, je pense que c'est Gina qui en parlait, et M. Bessard qui en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de sortir également de nos cocons parfois, d'être en contact aussi avec d'autres acteurs, de partager nos expertises, mais de mutualiser aussi nos forces, parce qu'ensemble, nous pouvons déplacer des contacts. En même temps aussi, dans la région, il y a ce qu'on appelle des organisations de développement économique qui sont là pour pouvoir aussi accompagner les entrepreneurs de la diversité. On est une région qui a 6 MRC, 6 municipalités régionales de comté, et dans chaque MRC, oui, justement, il y a des chambres de commerce. Et d'ailleurs, le vendredi dernier, la Lanaudière économique a organisé une activité innovante avec une chambre de commerce des Moulins, la cellule industrielle, mais aussi avec la Société de développement international de la Lanaudière SODIP. Pourquoi? Parce qu'on veut convaincre les Québécois et les Canadiens qu'ils peuvent utiliser les entrepreneurs de la diversité pour établir des relations d'affaires avec les pays d'origine. On sait tous qu'on vient des pays où il y a des possibilités de pouvoir faire des affaires. Et en s'appuyant sur les entrepreneurs qui sont ici, sur les étudiants étrangers, sur des travailleurs qualifiés, ça leur permet de démontrer que c'est des gens qui ont des compétences internationales, qui connaissent les réalités des pays d'origine, mais qui connaissent aussi les réalités d'ici, et qui sont ce qu'on appelle des cadres traducteurs de référence, mais qui établissent aussi des ponts d'affaires. Et l'objectif donc, c'est de continuer cette sensibilisation pour briser des barrières. C'est aussi de prouver aux organisations de développement économique, lorsqu'ils rencontrent des entrepreneurs, de ne pas mettre les plans d'affaires à la poubelle. Parce qu'on a une façon aussi de créer, on a une façon aussi d'utiliser des projets, on a une façon de faire un plan d'affaires, et on a besoin aussi que les personnes qui reçoivent ces entrepreneurs-là puissent comprendre davantage la réalité ou les réalités également des personnes qui viennent les voir. Et donc, dans cet objectif, nous, on continue la sensibilisation. Et c'est une façon pour nous de continuer à briser les barrières, mais c'est une façon aussi pour nous de tendre la main aux acteurs de la société d'origine en leur faisant comprendre qu'il y a un apport de l'immigration. Je vais terminer par les chiffres. 34,3% des personnes immigrantes ont une intention réelle de créer une entreprise. Et ça, c'est énorme, comparé à la population locale. Donc, il y a plus d'intention d'entreprendre chez les personnes issues de la diversité que chez les Québécois. Là où ça bloque,
c'est dans la phase active également, parce qu'il y a des barrières. Groupe 37-37, ils travaillent, Entreprendre ici travaille. En plus, dans le futur, on essaie de faire comprendre aux entrepreneurs aussi que 24% de la main-d'œuvre québécoise sera issue de l'immigration d'ici 2031. Pourquoi on donne ces chiffres? C'est pour montrer que nous sommes également ce qu'on appelle des consommateurs. Et j'en discutais tout à l'heure avec mon ami. Ça montre également l'apport économique qu'on peut avoir. Ça montre aussi quelle est la place réelle qu'on va chercher aussi à avoir. Donc, on veut qu'on soit des citoyens à part entière et non entièrement à part, mais c'est à travers justement le mentorat, c'est à travers aussi les relations que vous pouvez avoir avec Madame Larouche, parce que aussi, on est aussi dans le vivre ensemble, on est aussi dans la mixité pour pouvoir développer des marchés, percer des marchés et donner aussi l'exemple à nos enfants, aux prochaines générations, que tout est possible. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci, merci. Nous allons enchaîner avec une chanteuse extraordinaire.